Bienvenue chez Patito RC. Surtout n'oubliez pas la cloche de notification, de vous abonner et surtout que Dieu vous bénisse. Allez, c'est parti. Voilà mes amis, venons de recevoir ce Straton 6S, d'accord, pour un entretien complet, changement de huile de diff, changement des différentiels. Regardez l'état de la machine, c'est une voiture qui a légèrement servi pour faire le bash, mais extrême, du bash extrême. D'accord. Les amortisseurs sont vraiment... Vous voyez, ils remontent même pas. Vous voyez, il reste en bas. Bon, eh bien, écoutez, on va passer d'abord au nettoyage. Après, on va faire démontage du diff central, démontage du différentiel arrière. On va le faire en plusieurs étapes, comme ça vous verrez ce que ça va donner. Et après, vous verrez la machine finie. Ok, à de suite. Voilà, nouvel angle de vue, vous me direz ce que vous en pensez les gars. Là, on va faire le démontage du différentiel. D'accord, différentiel avant, j'attaque le différentiel avant de suite. Et je vous conseille tout le temps d'avoir votre visseuse pleine, parce que sinon vous passez pas mal de galères. D'accord. Vous voyez, oui, le différentiel arrière va être démonté. On va le faire en 3 étapes, ok. Vous avez 2 vis à l'arrière, 2 vis à l'avant, d'accord. Ici, on va lever le patin que vous voyez ici, le patin de protection. On enlève la barre stabilisatrice, 4 vis et on sort le différentiel, d'accord. Dès qu'on le baisse, monsieur, ah, il monte 1 mm. A de suite. Alors, vous voyez les gars, une fois qu'on enlève le pare-choc avant, vous avez 2 comme ça qui tiennent ici, d'accord. On va enlever la barre stabilisatrice et les 4 qui tiennent la cellule. Ok. Alors, je vous évite le montage chaque fois, comme ça c'est plus rapide. Voilà mes amis, une fois qu'on a démonté, vous voyez, le différentiel, la cellule du différentiel, d'accord, ça donne ça, ok, et il n'a pas un seul brin de huile dedans, il est vide. On va le démonter et vous allez voir une fois démonté. Alors, on va démonter les 4 vis. Je vous avance un peu, je vous marche le travail les gars, parce que je viens déjà enlever 3. Comme ça, je veux que vous voyez l'ouverture devant vous. D'accord. Et pas un seul brin d'huile. Pas une seule goutte d'huile dedans. Ouais. Et ouais, mercredi. Et vous voyez, les planétaires, pas mal usé. Alors je vais le contacter, s'il veut que je lui change les planétaires, pour voir ce qu'il en pense. Bon, parce que je pense qu'il faudra changer obligatoirement les pignons d'attaque, je crois pas, mais juste que les planétaires et peut-être les satellites. Alors, tu vois, ce niveau-là, ça devient tranchant coupant, tu vois, c'est à cause de l'usure. Mais c'est toujours roulable, mais il faudra le refaire. Alors, je vais l'appeler de suite. Vous voyez une différence entre cette zone-là et celle-ci. Là, vous voyez, il y a une zone qui est plus haute que l'autre. Bon, vous voyez, 0 huile, pas une seule goutte. On va tout à l'heure. On va voir ce qu'il en pense. Voilà, alors j'ai contacté mon pote, d'accord, parce que c'est un ami à moi. Et on va partir sur du neuf. On va échanger les satellites, on va lui mettre du neuf. Et comme d'hab, je refile toujours les vieilles pièces à mon poteau. Bon, regardez l'état. D'accord, regardez bien, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Vous verrez ce que ça va donner une fois fini. Alors voilà les gars, là vous avez le neuf. D'accord. Et voilà l'ancien. Vous voyez la différence par rapport. Bon, la couleur c'est normal parce qu'il n'a pas été jamais été neuf. Celui-ci est neuf. Mais vous voyez par rapport aux dents,
la lumière des dents, voilà, là vous le verrez mieux. L'épaisseur d'un à l'autre. Vous voyez la différence? Et là, il y a la caméra de ce côté, et là c'est neuf. Vous voyez la différence d'épaisseur de... Oh, je tremble un peu les mains. Vous voyez la différence de rainure entre l'un et l'autre. Vous avez les grosseurs de celui-ci, vous avez les grosseurs de celui-ci. C'est là que vous voyez la différence entre un et l'autre. Vous comprenez? Et là, on part sur du neuf. Voilà les amis. On vient de les changer. Vous voyez? N'oubliez surtout pas le joint les gars. N'oubliez pas le joint sinon. Et là, je vais lui mettre de la... Ah, là vous le verrez. Peut-être bon, de la 400 000. D'accord? Le différentiel de 400 000 qui sera fourni bien sûr au propriétaire après les entretiens. Le reste sera fourni. Je vais vous montrer une fois fini rempli et débutalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bulles. J'appelle ça débutalisé. Après, c'est pas le vrai mot. Désolé mon garçon. Et voilà. Regardez ce que ça donne avec l'huile dedans. Vous voyez, le brillant là, c'est l'huile. On attend que les petites bulles d'air qui redescendent. Je vous promets que ça va lui faire du bien. Voilà les gars, surtout n'oubliez pas le petit joint, vous voyez qu'il y a ici. N'oubliez surtout pas ce joint, d'accord? Alors le remplissage est fait, vous voyez. Et là on passe au sertissage du remontage. Voilà les gars, alors le remontage est rapide, parce qu'on a le bon matériel. Alors chaque fois, vous resserrez pas au max, vous le savez, serrez petit à petit, et avant de serrer jusqu'au bout, d'accord, on contrôle chaque fois que ça tourne bien. D'accord, une fois que ça tourne bien, tu peux resserrer. Voilà. Une fois que c'est bien resserré les gars, voilà la différence avec tout à l'heure, il a un vrai différentiel. Et je fais chaque fois plusieurs tours, vous voyez, pour bien contrôler. Alors, surtout, il ne faut pas le remonter directement comme ça. Je viens de lui mettre aussi une seconde, parce que c'est un peu sali, le gras. On va lui mettre de la graisse, d'accord? De la graisse verte. Tous les mécanos connaissent, pardon, en espagnol. Qui résiste aux grosses chaleurs. Et je t'ai changé à Yatra, mais ça je te le compte, je te l'ai pas dit. Je t'ai mis des roulements neufs. Bon, au remontage, on refait pareil mais à l'envers. Voilà les gars, le premier différentiel est fait. Alors comme on a mis des pièces neuves, ça a été 2 fois plus rapide. Ça a évité le nettoyage des pièces. Vous voyez, on a juste nettoyé que l'intérieur des cellules. C'est tout. Là, je remets la dernière visserie, pardon. Je mets la dernière vis. Et après, on va attaquer. Voilà, premier différentiel a été effectué. Et là, on va attaquer le différentiel arrière en quelques minutes. Bon, gros big up à tout le monde. Je sais pas pourquoi je vous dis gros big up les gars. Et là, j'attaque le différentiel arrière. Alors, c'est le même système. 4 vis, 2 de palonniers en dessous. Et bon, on commence à démonter et je vous montre petit à petit. Non, Anaïs, elle n'est pas trop asthmatique, mais si tu veux, c'est trop de poussière, ça la fait tousser. Je vous promets que c'était salé. Gatito. Voilà mes amis, là on attaque le différentiel arrière, d'accord? On a déjà fait les amortos, d'accord? Vous voyez, je dévisse en bas à moitié, là c'est de je les retire, on enlève
la barre stable, d'accord, on dévisse le différentiel et on l'attaque. Vous voyez, sachez que quand on dévisse ces deux vis, pardon, on dévisse celui-là et celui-ci, au milieu il reste un central, d'accord. Et après on peut enlever la boîte, la cellule. Bon, bah écoutez, on va remettre la caméra au-dessus et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, une fois qu'on a dévissé, il vous faut celui-ci, d'accord. Il faut celui-ci pour pouvoir enlever. Alors je déteste quand ils font 200 modèles différents. Je vais vous montrer. Quand on enlève la cellule, on enlève les deux gros vis qui tiennent la cellule, d'accord, celui-ci là, vous en verrez les deux que je vous ai montré. Et je vous ai parlé qu'au milieu il y en avait un autre. Vous voyez, il y a celui-ci. Alors, surtout ne perdez pas vos visseries, d'accord. Là, on enlève la cellule, ce qui protège des chocs, la cellule et qui tient la machine. Là, je retiens les vis de la cellule. Vous voyez, les vis qui tiennent la cellule. Et là, c'est dommage que tu ne m'as pas fourni les triangles. C'est bête parce que tu devras le redémonter pour lui mettre les triangles. Mais bon. Alors. Voilà. Ouf, lui, il n'a pas un seul brin. Mais si je te dis pas un seul brin d'huile, il les a pas. Regarde. Je te ouvrir devant toi cette fois-ci. On va l'ouvrir en direct. Là, si je te dis 0, c'est 0, hein, la tête à Toto. Je comprends pas pourquoi. Je vous promets que c'est des bonnes machines, Armand. Vraiment des très très bonnes machines parce que mon pote, je vous promets qu'il me montrera une de ses vidéos, s'il peut me filmer un de ces quatre, pour voir ce qu'ils lui mettent aux machines. Il m'a expliqué un petit peu. Les mecs qui font des sauts, d'accord, qui atteignent plus de 3 mètres de hauteur, d'accord. Dès qu'il voit une belle bosse, c'est simple, il a ses voitures dans le coffre. Et dès qu'il voit quelque part où il peut faire du bâche, il y va. C'est-à-dire que, après, c'est un bourrin, hein. Je vous promets qu'il est bourrin. Et je vous promets que je ne sais pas comment il a fait pour ne pas la détruire. Alors, il y a une usure prononcée, bien sûr, parce que il s'en sert très souvent. J'ai vu son fils piloter aussi. Il envoie du lourd, déjà, d'accord. Et je cherche ma pince. Regarde, quand je te dis qu'il n'y a pas un seul brin d'huile, ni de gras, il est sec, complètement sec. Là, tu peux pas chercher rien, tu peux rien faire, là, tu vois ce que je te dis. Alors, ça sert à rien que je vous remonte 50 fois les mêmes parties. Je vais faire la partie centrale maintenant, vous voyez. Il est sec, complètement. C'est affreux. Bon, on va lui remettre des neufs. Comme ça, on galère moins. Et en plus, tu auras une meilleure vie. D'accord? Parce qu'il y a une bonne usure, comme on a mis des neufs à l'avant. On lui remet des neufs à l'arrière, c'est logique, parce que sinon, les tours ne seront pas les mêmes. Et tu risques de t'abîmer la transmission, ça tout le monde le sait. Ok les gars, à tout de suite. Là.
Après, je comprends que vous voyez ça un peu long. Mais bon, par rapport déjà au propriétaire de la machine. Alors, tu vois la graisse qui dépasse? Tu vois le gras qui dépasse? Du bon gras, tu vois ce que je te dis là? Et là, ça y est. Tu as un vrai différentiel. À chaque fois avant de le remonter, les gars, moi, c'est moi qui le fais, d'accord? Je lui fais faire une dizaine de tours pour pas qu'il y ait de problème, tu vois. Après, quand tu remontes, tu sais. Donc, tu vois, je graisse toujours. Et là, les cardans. Et là, je remonte ça de suite, à de suite. D'accord, mes amis, alors désolé. Je croyais que je filmais pas. Il y a 4 vis qui tiennent le différentiel central au-dessus. Et tu as 4 vis à l'arrière. D'accord? Puisque je ne filmais pas, je vais pouvoir filmer pendant que je démonte la vis à l'arrière. C'est pas pour l'axe de caméra que je voudrais que vous voyez ce que je fais. Et vous voyez, à ce niveau-là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, vous, par rapport à la tenue de ma caméra. Ici, là, tu as le pignon d'attaque, là, là, et là, tu as 4 vis. D'accord? Tu as 4 vis qui tiennent là et là, là et là. Et c'est ça qu'on va démonter. Oh, ils ont mis l'optique. On va démonter ça à la main. J'adore quand c'est du rapide. Et c'est très pénible, vous voyez, quand la visserie veut jouer des tours.
Merci à l'optique. Vous voyez ce qu'on doit faire les gars. Et voilà. Parce que vous les jamais mettre de l'optique. Et je suis obligé d'aller mollo mollo. Vous voyez ce que je veux dire? Comprenez? Je vous promets que je galère. Alors, vous allez me dire, ça arrive souvent à tous ceux qui mettent de l'optique les gars, voilà ce qui nous attend quand on veut nous dévisser quelque chose. Alors c'est bien de mettre les gars, mais pensez qu'après vous devez l'enlever. Vous voyez comme c'est galère, et ça fait peut-être 30 minutes que je suis dessus. Oh, voilà. Je vous promets que c'est pénible. Alors quand tu foires une vis à cause de l'optique, je te promets que c'est emmerdant et encore j'ai pas fini là. Voilà, une fois qu'on a démonté. Je vous promets que c'est du travail. Et là, bah, ok, et il y avait encore moins. Allez, c'est parti pour le changement, et je vous montre après. Voilà, une fois qu'on a tout fait, vous voyez, on met de la glace super propre. Et là, on remonte petit à petit. Le plus embêtant là-dessus, les gars, c'est de bien retrouver les trois en face, vous voyez.
Le plus long, c'est ça, les garçons. Fais une petite coupure. Voilà. Vous voyez? Ça change beaucoup. Allez, on remonte. Voilà. Alors j'ai dû percer ici aussi, parce que quand il met de l'optique, je vous promets qu'il n'y a rien de plus agaçant que ça. D'accord? Je pense pas que ce soit mon poteau, parce que lui il est mécanicien. Ils savent que l'optique, les gars, et les machines, ça fait deux. Allez, on finit le travail. Alors, on a pu l'enlever, d'accord? Et quand on a percé, pour enlever la vis qui était grippée à cause du tout pour les freins, la mercredi, j'ai oublié. Bon, ça fatigue. Et on a pu l'enlever, mais le reste de l'empattement est encore dedans. D'accord? Alors là, vous vous rendez compte le travail que c'est? Alors là, je vais voir mon ami qui auto-perce. D'accord? Parce qu'il me faut tout pour bien le tenir, repercer et lui mettre un diamètre juste à peine dessus pour pouvoir bien fixer le support moteur. Vous voyez ce que c'est comme travail? Et heureusement que c'est un poteau. Hein. Gros bisous les gars, à tout à l'heure. Je commence déjà à m'en servir, tu vois. Là on est sur la vis. Ouais. Ça peut suffire. Et voilà. Voilà les gars. On refait voilà, le différentiel central avec de la 600 000 au centre. On va laisser. Là, vous voyez ce que ça a donné. D'accord? Et maintenant, regardez ce que ça fait. D'accord? Alors, l'abonné ne se rend pas compte. Parce qu'ils disent, c'est un simple entretien, il y a 4 vis. Comprenez les gars? Et en vrai, refaire l'empattement, refaire ci, refaire là, je vous promets que c'est du travail. Oh, oh, je tremble les mains. Et voilà. Vous comprenez les gars? Allez, on referme ce différentiel. Et il peut venir chercher. Ben, je vous montrerai la voiture finie. Allez, c'est parti. Et le après. Le avant et le après.